Yep. Alléluia. Gloire au Seigneur. On aimerait pouvoir ensemble ouvrir la parole de Dieu et puis, si vous voulez, on va tourner ensemble dans le psaume 145. Nous allons lire quelques versets, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et c'était une nouvelle série d'enseignements que j'avais à cœur d'apporter à l'Église du Seigneur, qui a pour titre, enfant de Dieu, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Alléluia. Lisons ensemble, enfants de Dieu, dans le psaume 145, verset 1, il dit, vous savez que c'est le roi David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va écrire ces paroles puissantes. Il dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, et je chanterai tes merveilles, Seigneur. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricorde, Dieu est compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Alléluia, ils ont dit amen. Et sa compassion s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme la puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Alléluia. Seigneur, nous te demandons de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Et comme nous l'avons lu, David, Seigneur, ô Dieu, a proclamé ta grandeur. Et il dit qu'il te louera dans toute l'éternité. Nous aussi, nous te louerons dans toute l'éternité. Et Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs et recevoir de nouvelles révélations, Seigneur, par rapport à ta grandeur, ta splendeur et ta majesté. Que tu puisses bénir ton peuple et ton Église. Bénis cette série d'enseignements. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardons, enfant de Dieu, on va relire le verset 10. Ça dit, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Alléluia. Vous savez, nous aussi, nous faisons partie des œuvres de Dieu. Parce que Dieu nous a créés avec ses mains. Il nous a formés. Alléluia. Et il a soufflé en nous un souffle de vie, enfants de Dieu. Adam et Ève ont été les premiers à vivre cette expérience puissante. Gloire au Seigneur. Et oui, la création, ce sont les œuvres de Dieu. Nous savons que toute la création est l'œuvre de Dieu, mais nous faisons partie de cette création. Et on le relit au verset 10, « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. » Gloire au Seigneur. Nous aussi, nous louerons le Seigneur, enfant de Dieu. Dans cette nouvelle série d'enseignements, nous découvrirons ensemble combien puissantes sont les œuvres de notre Dieu. Combien sont ces œuvres puissantes qu'il a déjà aussi préparées d'avance. Le Seigneur a vu très loin d'avance. Il est tout puissant. Il est tellement grand et infini. Alléluia. Sa sagesse est infinie. Son intelligence est infinie. Il est tout puissant, enfant de Dieu. Les œuvres de Dieu sont admirables et les œuvres de Dieu sont grandes et sont puissantes. Le roi David a dit ceci dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 10 jusqu'au verset 13. Lorsqu'il va préparer tous les matériaux de construction pour le premier temple, et c'est son fils qui va bâtir, mais lui, il a rassemblé les matériaux de construction parce que, vous savez, le roi David avait un cœur pour servir l'Éternel, son Dieu. Et il restait dans des palais, mais il voulait que Dieu ait un endroit où il pouvait manifester sa puissance. Il dit dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 10, il dit ceci, « David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée.
Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père d'Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Lui aussi, David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi dans le fond de son cœur, il savait qu'il faisait partie de cette création merveilleuse et comment lui aussi avait appris à louer son Dieu. Vous savez, enfant de Dieu, nous le louerons pour l'éternité. Alléluia! Ce sera vraiment, Dieu a changé complètement notre destinée. Nous sommes en marche vers la gloire, alléluia, du Tout-Puissant. Et comme Jésus l'avait dit, c'est le paradis, enfant de Dieu. Et un jour, nous serons avec le Seigneur. Et entre-temps, nous louons le Seigneur ici, durant notre marche chrétienne. Mais nous le louerons à perpétuité. Alléluia! Wow, enfant de Dieu. Vous savez, lorsque nous serons avec le Seigneur après 1000 ans, nous continuerons à le louer. Après 10 000 ans, nous le louerons. Alléluia. Après 1 million d'années, nous le louerons encore. Après 1 trillion d'années, nous serons avec lui pour toujours, enfant de Dieu. À perpétuité, nous louerons le Seigneur. Regardez ce que Moïse va déclarer dans Deutéronome chapitre 32, des versets puissants, juste avant qu'il va partir pour la gloire de Dieu. Alléluia! Il avait passé 40 années dans le désert et il va résumer un peu ce que le Seigneur lui a montré, enfant de Dieu. Et je lis pour vous dans Deutéronome chapitre 32. On va lire quelques versets, verset 1 jusqu'au verset 3. Et regardons ce qu'il va déclarer. Alléluia, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a placé ses paroles dans son cœur. Mais aussi, nous savons qu'il avait expérimenté la présence et la puissance de Dieu. Il dit, cieux, c'est-à-dire cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, tous ceux qui sont sur la terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, et que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher et ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia! Gloire au Seigneur. Quelle révélation merveilleuse. Il dit, enfant de Dieu, il est le Dieu que nous servons. Alléluia! Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Et car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Et on dit merci Seigneur. Il est juste et droit, enfant de Dieu. Alléluia. Regardez au verset 4 jusqu'au verset 6. Moïse va nous révéler comment le peuple s'éloignait des fois de Dieu et puis il revenait au Seigneur. Mais regardez, ça dit, s'ils ne se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Parce qu'il y avait des gens parmi le peuple qui rendaient Dieu responsable de leur chute. Bien non, Dieu miséricordieux et compatissant, pardonnant, enfant de Dieu. N'est-il pas votre Père? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Et alléluia, et on dit amen, oui, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous amène la délivrance, et c'est lui qui nous a fermés, il a fermé notre marche dans le Seigneur.
que toutes ces œuvres dans lesquelles nous aussi nous faisons partie, que toutes ces œuvres le louent, alléluia, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Regardez au verset 7, enfants de Dieu, comment Dieu a pris soin de ce peuple dans l'Ancien Testament et comment il prend soin de nous. Il est dit au verset 7, ça dit, rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années génération par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites au peuple, des peuples enfants de Dieu, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Alléluia! Aujourd'hui, la portion de l'Éternel, l'Église du Seigneur Jésus, c'est son peuple. Et aussi au Moyen-Orient, en Israël, certainement, le peuple juif, c'est son peuple encore aujourd'hui. Mais l'Église, nous aussi, enfants de Dieu, nous sommes son peuple. Tous ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes sa portion. Alléluia! C'est merveilleux. Et ça dit, enfants de Dieu, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il la garde comme la prunelle de son œil. Alléluia! Vraiment, nous pouvons appliquer ces versets dans nos vies. Et un jour, le Seigneur nous a trouvés. Nous étions dans ces déserts de ce monde, perdus dans les ténèbres, il est dit dans la parole de Dieu. Mais un jour, il est venu. Il est descendu par la puissance du Saint-Esprit. Il est venu nous visiter. Il a frappé à la porte de notre cœur. Et nous avons dit, oui, Seigneur, alléluia. C'est ça, enfant de Dieu, que nous devions dire. Oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et voyez-vous qu'est-ce qu'il a fait, enfant de Dieu? Ça dit au verset 10, vous pourrez le relire. Il l'a entouré, il m'a entouré. Il a pris soin de moi. Il a pris soin de vous, enfant de Dieu. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Alléluia! Dieu prend soin de nous, que tous les œuvres de Dieu de nous, que chaque enfant de Dieu loue l'Éternel pour sa grandeur. Alléluia! Ses œuvres sont admirables, enfants de Dieu. Nous savons que la parole nous déclare dans le psaume 139. J'aimerais lire quelques versets pour vous dans le psaume 139. Il est dit au verset 1, enfant de Dieu, ça dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Alléluia. Tu sais quand je m'assois et tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de mes portées. De ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alléluia! Voyez comment Dieu est grand. Et c'est pour cela que lorsque Dieu nous connaît personnellement, il sait chaque jour, lorsque nous levons le matin, lorsque nous allons, enfants de Dieu, nous coucher le soir, le Seigneur voit toutes choses. Et il prend soin de nous, comme la parole de Dieu le dit. Et il nous connaît par notre nom. Alléluia. Regardez dans le verset 14, il est dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Alléluia. Les œuvres de Dieu sont grandes, sont admirables. Et gloire à Dieu, nous faisons partie de cette œuvre merveilleuse qu'il a créée. Alléluia, il prend soin de ses enfants, il prend soin de son Église, il prend soin de son peuple, il prend soin de ses révélations qu'il nous a données dans la parole de Dieu. Il prend soin de toutes les promesses qu'il a faites pour nous, enfants de Dieu. Ses œuvres sont admirables. Ses œuvres, enfants de Dieu, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et je lis au verset 14, ça dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, ça c'est dans le sein de notre mère, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tous ces bébés qui sont dans le sein de la mère, à partir de leur première journée jusqu'à l'accouchement, Dieu voit ces
tes enfants. Alléluia. Et ça dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, déjà, était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existait. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent pénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Et je me réveille, je suis encore avec toi. Alléluia! Quel Dieu merveilleux que nous servons. Vous savez, enfants de Dieu, c'est en série d'enseignements qui a pour titre « Toutes tes œuvres te loueront, ô Dieu ». Et vraiment, c'est lorsque nous découvrons la grandeur de Dieu, l'infinie sagesse de notre Dieu. Cela nous amène, enfants de Dieu, comment il nous a aimés le premier, comment il prend soin de nous. Cela nous amène certainement à avoir un cœur rempli de reconnaissance, comme le Nouveau Testament le dit. Vous savez, il est dit dans Colossiens, j'aimerais vous lire ces quelques versets, dans Colossiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 17. Alléluia, la parole de Dieu nous enseigne, soyez remplis de reconnaissance envers votre Dieu. Il est tout-puissant, enfant de Dieu. Il est dit, je lis dans Colossiens chapitre 3, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu. Comme des élus de Dieu. Wow! Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Alléluia. Soyez reconnaissants. Vous savez, découvrir la grandeur et la splendeur de Dieu nous amène ici dans notre cœur à être reconnaissants de tout ce que Dieu est et ce qu'il a fait pour nous, enfants de Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Voyez-vous encore, lorsque nous chantons et nous louons le Seigneur, c'est vraiment cela, enfant de Dieu. Vous savez, il est dit dans Isaïe, ça dit, Dieu nous a créés pour servir à sa gloire. Alléluia! Ces versets sont puissants. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, votre Père. Crois au Seigneur. Souvenez, nous l'avons lu dans Deutéronome, chapitre 32, ça disait que Moïse va révéler sous l'inspiration du Saint-Esprit au peuple d'Israël, mais aussi à l'Église aujourd'hui. Il a dit, ton Créateur, ton Père, c'est ton Père. Alléluia. Et vraiment, nous avons appris de la bouche de notre Maître Jésus. Alléluia. Le plus grand des enseignants, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Alléluia. Qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, il est notre Père, enfant de Dieu. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a touchés, parce qu'il nous révèle aussi la parole de Dieu. Ses œuvres sont admirables, sont grandes, sont magnifiques. Alléluia. Et cela, enfant de Dieu, nous remplit notre cœur vraiment de reconnaissance envers notre Sauveur et aussi notre Dieu et notre Père. Alléluia. On doit se rappeler ceci, enfant de Dieu. Dans cette série d'enseignements, nous découvrirons pourquoi les œuvres de Dieu sont admirables et pourquoi ces œuvres le loueront. Ces œuvres sont très puissantes. Alléluia. Pourquoi ces œuvres le loueront? C'est parce que, première chose que nous allons découvrir ensemble, enfants de Dieu, alléluia, c'est le grand attribut qui appartient à Dieu. C'est-à-dire, les attributs qui appartiennent à notre Dieu et notre Père, ils appartiennent aussi à Jésus, ils appartiennent aussi à Dieu, le Saint-Esprit. Dieu est enfant de Dieu, Dieu est omniprésent. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a travaillé dans nos vies. Nous, dans notre région où nous étions, dans notre village, dans notre paroisse, dans notre ville, dans notre pays,
Et en même temps, le Seigneur est tellement grand. Il l'a fait pour celui qui est en Afrique. Il l'a fait pour celui qui est aux États-Unis. Il l'a fait pour celui qui était dans un autre endroit au Canada. Il l'a fait parce qu'il est omniprésent, enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, omniprésent veut dire ce qui signifie qu'il est partout en même temps. Alléluia. Le psalmiste déclare que partout où il va, Dieu s'y trouve. Ça, c'est dans le psaume 139. Dieu observe tout ce que nous faisons. Si je n'ai pas perdu ma page, enfant de Dieu, on va lire 139. Regardez ce que David dit. David avait vécu toute expérience aussi avec le Seigneur pendant toute sa vie. Alléluia. Il a découvert vraiment des grandes choses lui aussi. Psaume 139, il va dire ceci au verset 7. Alléluia, c'est merveilleux, on va le lire ensemble. Ça dit, parlant de l'infinie grandeur de Dieu, que Dieu est partout en même temps, enfant de Dieu, que Dieu est omniprésent. Il est dit au verset 7, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Fait que David s'avait posé la question, si j'essaie de m'en aller dans un endroit, est-ce que Dieu va être à cet endroit? Il dit ceci, verset 8, si je monte au ciel, tu y es, Seigneur. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Et si je dis au moins les ténèbres me couvriront, bien non, la nuit devient lumière autour de moi. Amen, alléluia. Mais les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia, parce que c'est Dieu qui est l'enfant de Dieu. Dieu est avec nous. Comme Jésus l'avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Comment Dieu le Père et Dieu le Fils ont-ils gardez cette grande promesse, cette puissance, enfant de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on se parle, s'il y a 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions de personnes nées de nouveau sur la terre, 1 milliard, gloire à Dieu. Ça dit, enfant de Dieu, que Dieu est avec tous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Comment fait-il cela? C'est par la puissance infinie du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Regardons, enfant de Dieu, en terminant l'exemple de Job dans Job chapitre 10, verset 8 jusqu'au verset 12. Nous savons que Job a eu vraiment à passer des épreuves très difficiles dans sa vie, enfant de Dieu. Et il a rencontré, à travers la maladie, à travers ses épreuves, perdu de sa famille, ses enfants, etc. Et même ses amis ne disaient pas de belles choses, et puis des fois il l'encourageait, mais des fois ce n'était pas encourageant. Et pourtant, il va dire ceci, il a reçu beaucoup de révélations à travers cette époque de sa vie, Job. Et on lit dans Job chapitre 10, verset 8, enfant de Dieu. Il dit ceci, « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé, comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du froment? Tu m'as revêtu de peau et de chair, et tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Alléluia. À travers, vraiment, il décrit les souffrances qu'il vit, mais il savait que Dieu l'avait créé. Il dit au verset 10, écoutez bien, enfant de Dieu, c'est le verset 11, excusez. Il est dit, tu m'as revêtu de peau et de chair, et tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Alléluia! Vraiment, c'est ça que Dieu a fait. Il m'a donné la vie, et en plus, lorsqu'il est venu dans ma vie,
lorsqu'il est venu dans ta vie, il t'a donné la vie et en plus, il t'a donné la grâce d'être pardonné, d'être appelé enfant de Dieu, d'être élu, alléluia, d'être une nation sainte, d'être une race royale. Gloire au Seigneur et on pourrait l'enfant de Dieu rajouter. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. On va le relire, verset 12. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Wow! Alléluia! Nous servons ce Dieu qui est tout-puissant. Il est omniprésent, enfant de Dieu, et nous en avons l'expérience personnelle lorsque nous marchons avec le Seigneur. Nous découvrons semaine après semaine, mois après mois, année après année que le Seigneur est avec nous, qu'il nous a donné sa grâce infinie et qu'il a pris soin de nous, comme il est dit. Et l'enfant de Dieu, vraiment, il nous garde sous sa garde. Vous vous souvenez que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, que Dieu nous garde dans le creux de sa main. Alléluia. Et personne ne peut nous enlever dans le creux de sa main. Le Dieu que nous servons est tout-puissant. Alléluia. Et toutes ses œuvres le loueront. Nous aussi, nous le louerons parce que nous faisons partie de ses œuvres merveilleuses. Nous donnons l'honneur, la gloire au Seigneur et nous lui remettons tout notre cœur. Et nous sommes remplis de reconnaissance parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Et il nous protège, enfants de Dieu, comme il protège la prunelle de son œil à lui. Il te protège toi aussi. Et il intervient en ta faveur. Au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de bénir ton peuple, de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et Seigneur, merci Seigneur pour les Saintes Écritures. C'est merveilleux de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures et de découvrir combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Et surtout, nous voulons continuer, Seigneur, oh Dieu, à garder la foi dans la parole de Dieu et aussi à garder, Seigneur, oh Dieu, dans notre cœur cet esprit de reconnaissance et faire monter devant toi des louanges. Bénis ton Église et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire.